Lise est seule sur scène, téléphone en main. Elle semble réfléchir. Belle, jeune et ambitieuse, Lise se retrouve face à un choix qui pourrait changer toute sa vie. D'un côté, un homme mûr qui lui promet une vie confortable, une sécurité financière et la réalisation de tous ses projets. De l'autre côté, un jeune homme sincère qui ne possède pas grand-chose, si ce n'est son amour et l'espoir d'un avenir meilleur. Qui choisira-t-elle? Le téléphone sonne. Allô chérie, Allô Daddy Chou, ça va? comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, malgré le travail et tout ça, mais ça va, ça va. Ok. Mais tu sais, je t'avais parlé de mon projet là et tu m'avais promis de l'argent, donc je dois vraiment avoir cet argent là. Ah oui, oui. Oh mon Dieu, j'avais déjà perdu ça de vue, hein. Mais après, on se voit à notre endroit habituel, hein. On va se voir, je veux voir ce que je peux faire. On se voit aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Tu connais, non? D'accord, on se voit tout à l'heure alors. Bisous, à plus tard. À plus tard, je t'aime. Je t'aime aussi. Deuxième scène. Lise rejoint le Sugar Daddy Show pour récupérer ce qu'il lui avait promis. Alors que Daddy Do est en train de l'attendre, la belle-sœur Lise arrive. Bonjour chérie. Bonjour chérie, ça va? Ça va et toi? Ah, ça va aussi. Sinon, la journée a été au travail? Ouais, comme je t'ai dit, il y a des conteneurs qui devaient venir des Kikwit. Pour arriver? Mais ça traîne quand même, mais ça va. Ça va quand même. Et toi? Comme je te l'ai dit au téléphone, tu sais, ça a traîné, hein? Je t'ai envoyé l'argent pour recevoir l'incendie, tu vois? Mais toi, j'ai remarqué, pour se voir, il faut seulement que je donne l'argent. L'argent, hein? Oui, ouais. Non, mais tu vois, toi, hein, tu répètes toujours la même histoire. L'histoire, donc, par là, tu veux dire que je t'appelle pas pour autre chose. Non, mais quand même, tu sais, des fois, je suis là. J'ai besoin d'entendre que tu m'appelles bébé. Hein? Non, mais je t'ai jamais appelé bébé, moi. Mais des fois... Quand je suis entrée, comment je t'ai appelé? Ah, mais appelle aussi, hein, même au téléphone. D'accord. Non, mais t'inquiète pas. Je te fais un transfert tout de suite, là. Hein? Donc, attends. Ok. Allô, Mouton. Tu vois le numéro que j'ai laissé sur le bureau juste à côté de l'ordinateur. Prends ce numéro-là de compte, envoie 4 500 $. Hein? Après, quand c'est bon, tu me dis. Déjà appelé, hein, on t'envoie. Et 4500, c'est beaucoup? Non, t'inquiète pas. Toi, quand je te vois là... Mais tu me gâtes un peu trop là. Non, tu mérites. Tu es mon bébé. Ça me touche. Oh. Mais tu sais, merci beaucoup. Tu es T'inquiète vraiment formidable, tu sais. T'inquiète. Oh, tu vois quand tu dis des choses comme ça. Tout ce que tu fais pour moi. Hein. Attends, Mouton. Non mais Ajoute arrête. encore 1500 $. Non mais arrête. Viens pas avec moi. J'aimerais vraiment que tu m'accompagnes à Dubaï pour acheter les histoires. Non. Tu sais, je t'avais dit que je vais quitter ma femme pour toi, non? Oui. Maman à la maison, là, elle me dérange de temps en temps. Je dois être là d'abord. T'inquiète pas. D'abord, après, ici, je pense qu'on va aller quand même... Hein? Mais tu vois, hein, tout à l'heure, tu m'as dit qu'au moins, je te vois que pour de l'argent, mais toi aussi. Tu m'as manqué. C'est la même histoire. Quand tu me donnes de l'argent, je dois toujours te donner quelque chose en retour. Non, on doit se répondre. Quand même. Bon, il n'y a pas de souci, on va voir. On va voir. Chérie, je peux répondre, c'est ma mère qui m'appelle. Non, t'inquiète pas, tu peux aller. Merci. Serveur, amenez-moi 4 bouteilles de ruinard, hein, ce qui coûte 1000 $ là. Amour de ma vie. Allô chérie, ça Comment va? tu vas? Ça va et toi mon cœur? Oui, ça va. Tu as oublié notre réunion d'aujourd'hui. Je devais te voir ce soir, n'est-ce pas? Ça fait plus d'1 heure que je t'attends.
Tu sais, j'ai complètement oublié quand tu devais se voir. Au fait, je suis dans des courses là, mais Ok. je pense te rejoindre une fois que j'ai fini. D'accord, va? d'accord, je t'attends. Dépêche-toi, s'il te plaît. D'accord, mon cœur. À tout à l'heure. Super, je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Bisous. Bisous. Oh, tu reviens triste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la voisine qui m'a appelé avec le téléphone de ma mère. Apparemment, maman a fait une crise et je dois la rejoindre à l'hôpital. Aïe, 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 Donc, aïe, aïe. on va devoir reporter pour aujourd'hui, tu comprends? Mais je viens te commander des choses là Ah. pour... Ah non, t'inquiète, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave tout ça. C'est la santé de ma mère quand même. Je me presse d'abord pour aller là. D'accord, donc t'inquiète, vas-y. Mais quand- j'espère au moins que tu me comprends. Non, non, t'inquiète pas, je comprends. Mais quand tu arrives, tu m'appelles, je peux faire quelque chose. Et puis, je viens de t'envoyer quelque chose aussi sur ton M-Pesa encore, hein? Ah, Un bébé, petit toi transport aussi, seulement. tu en fais du trop. Non, t'inquiète pas, c'est bon. Sinon, merci beaucoup, mon D'accord. cœur. Je dois partir. Au revoir. Papa, besoin que ça m'a sango, hein? Non, mais la ressoute. Troisième scène, l'amour. Le jeune Joël, rempli d'espoir, d'avenir, attend avec un grand sourire sa belle et tendre Lise. Alors qu'elle le rejoindra, que se passera-t-il? Mère à palais. Arrête. Et là. Oh là là, viens dans mes bras. Oh. Ça va? Non, mais qu'est-ce qui est belle. Ah non, mais. Tu sais que j'ai la chance de t'avoir. C'est une chance de t'avoir en tout Je cas. sais. Oh, regarde-moi. c'est Je beau. sais, arrête. Ah, mais toi, Non, c'est mais tu me rends timide là. Comment Tu tu vas? deviens timide quand tu fais ça, tu sais? Sorry? Tu me rends timide à chaque fois que tu me dis tout. Ah, ce soir. non, non, mais c'est la vérité. On dit souvent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bon, Donc, en tout ça vient cas, de mon cœur. Je hein. vais dire mon mieux. Et en tout cas. tu sais aussi que je t'ai rêvé cette nuit. Bon, je t'ai rêvé déjà toutes les nuits. Est-ce que tu Oui. sais? Chaque jour, tu rêves Allô, de t'es moi, enfant? sérieux? Oui, je t'ai dit. Comment va ta mère? Comment elle va? Elle va bien. Ah, c'est ma mère, non, merci fort. Ah, Est-ce bon, que t'as toi, moi, toi, tu non. parles avec Ah, ma mère? Toi, tu parles avec elle. Ah, bon, t'as vrai, chérie. Non? Si, chérie. Merci. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Ok. Tu m'avais parlé de ton projet, n'est-ce pas? Tu avais besoin d'argent. Oui, oui. Tu sais, Qu'est-ce qu'il y a, chérie? pour être sincère avec toi, je me suis Et bâti. attends, là, je tu me me suis fais peur. battu. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis bâti pour trouver cet argent, mais je n'ai pas pu. En tout cas, je n'ai pas pu. Et je comprends. J'ai c'est des pas problèmes grave. avec mon bailleur, je devais payer mon loyer. En tout cas, T'inquiète ça pas, va en pas. tout en cas, tout je cas, ça va sais, pas. je Je sais. suis en train de me battre pour toi, tu sais. Je Moi, sais. je dois payer la dot. Je sais tout. Je dois Oui. verser ma dot, je dois me voir avec tes parents. Je sais. Hein? chérie. Pas de Wessengani. Arrête. Wessengani, Ngulu. Non, mais. Wessengani, Ngomena, ouais, Otiga, Là, peut-être, on Ding, parle Ngomena, d'abord. Chibino. Non, mais tu vois, toi, Hein? quand on parle des choses sérieuses, tu es toujours là en train de faire tes comédies là. Ah, non, mais je t'ai dit ce que Non, je mais là, ressens. on parle d'abord des choses Hein? sérieuses. Je t'ai d'accord? dit ce que je ressens. Donc, T'inquiète pas, je te comprends. ça va pas en tout cas. Tu sais, Je sais tout ce que tu fais, les efforts que tu fournis. je suis vraiment frustrée. J'ai beaucoup de problèmes. Tu sais, j'ai fait les droits, mais ça ne marche pas. Je suis en train de va chercher aller. le boulot, ça va. Ça va aller. Mais j'ai un Oui. oncle à moi. Il connaît un directeur. Ok. C'est un directeur d'une très grande société. Il doit m'appeler aujourd'hui. Je dois me voir avec lui. Pour le J'arrive- travail? Oui, pour le travail, justement. Ok, J'attends bonne qu'il chose. m'appelle. C'est une Et bonne comme ça, chose, j'irai. Prions, espérons que ça j'irai- va aller. Hein? Ça Oui, va donner oui. d'autres choses. Oui. Ah, Ça- c'est lui, hein? C'est- C'est lui qui m'appelle. Ton nom? Oui, attends. Ah, Attends, ok. s'il te plaît. Attends, je vais. Hmm. Allô, directeur. Mais sois posé. Allô, allô, Joël. Oui, directeur. Mais, Oui, mais ton tu peux oncle, t'asseoir, hein? ton oncle m'a donné ton numéro. Oui. Il m'a parlé un peu de toi. Passe au bureau, on va voir un peu ce qu'on peut faire. D'accord. J'arrive tout de suite. Faut pas traîner, je sors tout de suite, hein. Faites Oui, j'arrive tout de suite. Attendez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dois partir. Mais attends, tu peux pas me laisser comme ça, tu vas où?
Ah, Tu je m'as dois dit partir, je quoi? dois me voir avec le directeur, Le il monsieur en m'appelle. question? Oui, oui, je crois qu'il va me donner un bon job En et tout cas, je tu me donnes, tu viendrai, me je donnes la viendrai. suite alors. D'accord, d'accord. Ah. Mais tu dois payer tu dois payer une moto, un transport. Ouais. Attends, attends. Et tu as assez d'argent? Oui, attends, attends. Et toi, comment tu vas faire pour partir? Non, Tu t'en as de fais pas, l'argent? je ferai le pied, je vais courir. Oh, mais tu sais que je peux partir, moi j'ai de l'argent. Non, attends, je vais. T'es sûr que tu as de l'argent? Oui, oui, oui. Tu sais que t'as pas besoin de l'argent? Bon, tu peux prendre ça, ok? Je t'aime beaucoup. Allez. 7-4. L'impensable s'est produit. Contre toute attente, le Sugar Daddy semble être celui qui sauvera peut-être le couple et l'avenir de Joël et Lise. Alors que l'oncle Mutombo a donné le numéro de Daddy Do, c'est Joël dans son bureau. Bonsoir, directeur. Bonsoir, bonsoir. C'est Joël, hein? Oui, exactement. Ah, c'est vous. D'accord. Oui, comme quand je t'ai appelé, je pense que c'était le dimanche, hein? Oui, exactement. Oui, oui. Après culte au centre de foi, Espérance de gloire. Vous voyez vers Masséguita, Oui, oui. les bus jaunes. Donc tu sors de l'Upen, tu prends la moto juste à côté. Hein. Oui, je J'étais vois. avec ton oncle, hein? Oui. Et il m'a parlé, il m'a dit j'ai mon neveu là, il a fait des choses là compliquées, mais quand même il est sérieux, il, Exactement. euh, il veut du boulot. Moi j'ai dit quand même, c'est la famille. Donc on peut faire quelque chose. D'accord. Mais dis-moi un peu, Oui. tu as fait quelques études comme ça? J'ai fait le droit. J'ai fait les droits, mais là, je suis en train de chercher le boulot. Je pars dans plusieurs cabinets, mais ils ne veulent pas m'embaucher. C'est vraiment compliqué pour moi. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon choix. Ce sont les choix de mes parents. Ils m'ont obligé à faire le droit. Ça venait pas de moi. Tout justement, j'étais en train de discuter, même avec mon fils. Ah, Je lui ai dit, la vie, tu peux faire les droits, mais l'argent, c'est autre chose. Hein. Il y a exactement. des réalités que tu peux voir. Hein. Oui, oui. C'est- Mais t'inquiète pas, je crois que je peux faire quelque chose pour toi. Merci beaucoup, directeur. D'accord, d'accord. J'ai apporté mes dossiers. Hein. Ça, c'est les documents. Oui, Mais ça, ton oncle m'a déjà appelé. Ça va aller. d'accord. Attends, oui, tu as les transports. Je t'envoie 100 $ dans les numéros là. Hein. Merci beaucoup, directeur. Merci. D'accord. Joël repart avec beaucoup d'espoir. Scène 6. Le combat intérieur. Lise revient plein de questions. Un choix s'impose. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, aide-moi. L'autre côté, il y a Joël, il n'a pas d'argent, mais il m'aime. Et Donald, lui, il est marié, il m'a promis de quitter sa femme, c'est pas évident. Qu'est-ce que je fais? Mes études, mes affaires, qui je choisis entre les deux? Aide-moi, Seigneur, je fais quoi? Je fais quoi? Il veut m'aider. Je peux appeler Dada jeudi. En tout cas, elle m'aide beaucoup avec des conseils, je peux l'appeler. Allô, Dada Joe, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Je vais très bien, je vais très bien. Vous êtes à la maison? Oui, je suis à la maison. Tu as besoin de moi? Oui, en tout cas, j'ai un problème là très grave. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je suis vraiment perdue, je ne sais pas quoi faire. Je peux passer à la maison comme ça, on va en parler. En tout cas, pas de souci, je suis à la maison. Tu peux passer. D'accord, à tout à l'heure alors. À Merci. tout à l'heure. Scène 6. Les conseils. Lise rejoint Maman Jody, la conseillère, à Pessa Pessa, et elle vient lui raconter son manque de choix, son problème de choix.
qui m'a dit ça. Ah non, mais ça fait longtemps que je suis passée. C'est vraiment pas du tout. Vous savez, à la fac, les chercher, c'est vraiment compliqué. Ok, je comprends. Dis-moi, quelles sont les nouvelles? En tout cas, comme je vous l'ai dit au téléphone, je suis vraiment perdue. Je ne sais pas quoi faire. Vous savez que je suis avec Joël. Bukabwani. Non, pas du tout. Chance, hein? Ah non. Chance. On a battu ma lame. Ah, non, mais c'est juste qu'il y a un petit souci. Vous savez que jusqu'à présent, il n'a toujours pas pris un travail. C'est vraiment compliqué. À la maison, on commence à mettre la pression. Ça fera bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Et je sais pas. Mais il y a un monsieur que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Sauf qu'il est marié. Il m'a promis de quitter sa femme pour m'épouser, mais je ne sais pas. Mais il est gentil, il me donne de l'argent, en tout cas, il prend vraiment soin de moi. Je ne sais pas qui choisir entre les deux. Et s'il venait demander ma main, qu'est-ce que je vais dire à Joël? La jeune sœur Nabiso. Ok. Je comprends que c'est pas facile. Ça arrive, hein, souvent lorsqu'on est dans des difficultés, on prend des choix là un peu compliqués. Après, on se demande est-ce que c'est bien. Mais est-ce que tu es sûr que cet homme-là va vraiment laisser sa femme pour toi? Hein? On a bien. Il y a Joël. Non, c'est mon point sérieux. Ça va qu'on changer vie du jour au lendemain. C'est pour le petit caraboué. Voilà, sugar daddy. Ya. Mais lui aussi, il est gentil. Il n'est pas trop vieux, il n'est pas trop vieux. Il est jeune. Il est jeune. Please. Je sais ce que tu ressens. Je voudrais d'abord te poser une question. Est-ce que tu cherches une solution à tes difficultés ou tu es prête à sacrifier tes bonnes valeurs à cause de difficultés? D'ailleurs, on a une activité demain à l'église. Okay. On parlera autour de ces genres de thèmes. Hein? Okay. Ma frustration, tout ça. Du choix aussi. Pardon? Du choix. Oui, tout ça. En tout cas, je pense que ça va beaucoup t'aider. Lobi ko zangate. Mais j'en ai besoin. Vous allez bon invité au Kimi Non, je vais venir en tout cas. Et ko aider ma classe. C'est vraiment un problème à cœur, je pense que je vais être là. T'inquiète pas, je veux ce qui est bien pour toi, alors il faut bien réfléchir. Oui. Hein? Demain ne manque pas en tout cas. Alors qu'elles sont en train de discuter, tout à coup, le mari de maman Jody rentre dans la maison. Tu rentres encore aujourd'hui, hein? Chérie, j'ai oublié des choses au bureau, j'arrive, hein? Tu es rentré, c'est bon, à peine tu rentres déjà. Même j'arrive. Mon payaza awoke wapi. Mi baili. Nako ya, nako bima lisusu. En tout cas, hein? Dada, merci beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dois partir. Je ne vous ai pas dit, ma mère est malade. On n'a même pas fini de parler. Non, vous m'avez déjà invité. Je serai là demain. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, rentre bien. Mais ça suspect, hein? Lise, non. C'est simplement mes pensées. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose en tout cas. Voici cette sonnette qui retrace la vie de Lise, de maman Jody, de Daddy Do et du frère Joël Katz. La leçon morale à tirer ici, c'est que Daddy Do semble encore le plus grand perdant dans cette histoire. Sa femme a-t-elle compris que c'était de lui que la sœur Lise parlait? Si tel est le cas, quel choix va-t-elle faire maintenant? Maman conseillère Jody, quant à elle, elle s'en sort avec le plus grand nombre de questions. A-t-elle compris de quoi il s'agit? Que va-t-elle décider de faire? Le choix de son conjoint sera-t-il le choix qui la conduira à sa perte? Joël, lui, le jeune à l'avenir prometteur, aura-t-il sa chance dans cette entreprise alors que son choix d'études semble lui fermer les portes? Daddy Do, saura-t-il qu'il s'agit du fiancé de sa sugar baby? Lise, quant à elle, elle est encore plus confuse que jamais. Entre l'amour, l'argent, les promesses, les apparences, quel chemin va-t-elle choisir? Ce soir, elle décide de laisser la parole de Dieu éclairer son choix. La suite
se trouve dans le message, la présentation de ce soir. Le message de celui qui est pour nous un père, un mentor. Jeunesse, Centre de foi, Espérance de gloire. Voici pour vous ce soir le pasteur Jonathan Bavoula. Est-ce que pendant qu'il avance, on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien encourager les acteurs? Est-ce qu'on peut bien encourager les acteurs? Je vous avais dit que ça allait être surprenant, n'est-ce pas? Waouh! Je vous avais dit que ça allait être beau, Wow. n'est-ce pas? Donc, Quels acteurs! ceux qui réalisateur Bazawa, vous dénichez moi talent pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors, avant de continuer avec notre Père ici présent, on va faire les offrandes. On va demander au protocole de venir avec les paniers des offrandes. On va demander au protocole de venir avec les paniers des offrandes. On va laisser Daddy prier pour les offrandes, ensuite on va continuer. Oh, je prie pour les offrandes. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, merci pour ce culte. Maintenant, nous te demandons, Père éternel, que tu puisses bénir les mains qui vont donner. S'il te plaît, Père éternel, donne à ceux qui en manquent et que la prochaine fois qu'ils apportent encore dans la maison, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On peut avancer avec nos offrandes. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière dans la salle, juste pour que les gens puissent bien s'orienter? Je prends mon offrande. Amen, amen. Maintenant qu'on a donné nos offrandes, j'espère que chacun a apporté son carnet et un stylo. Parce que comme on l'avait dit au départ, n'est-ce pas, frère Donat? Exactement. Aujourd'hui, on va non seulement apprendre à guérir de nos frustrations, mais aussi on va apprendre comment éviter certaines frustrations. On va écouter le pasteur qui va nous enseigner, qui va nous donner les tips qu'il faut pour qu'on puisse grandir. Pendant ce temps, on va laisser la parole à l'homme de Dieu. Pasteur, à vous la parole. Merci, bonsoir à tous. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde. Je disais que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde d'être ensemble. Et je me suis rendu compte que on doit faire un département des théâtres. Vraiment, il y a des gens qui s'embrouillent là où ils sont. Ils seront bons au théâtre. Amen. Merci aux responsables de la jeunesse. Merci Cordon Grady. Et Frère Pascal, Cordon Enoch. Merci à vous tous de nous avoir associés à ce programme. J'ai combien de minutes? 30 minutes. Après, il y a des questions. Donc, je vais faire 20 minutes et puis je vous laisse plus de temps. On est ensemble, hein? Il faut délivrer les frères qui ont la technique parce que on va lire la Bible dans Genèse chapitre 13. À partir du verset 8. Genèse chapitre 13 à partir du verset 8. Vous avez trouvé dans vos Bibles? La Bible a dit ceci. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche,
j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. Mon choix, ma frustration. Je veux vraiment qu'on soit relax, hein? Tout solo là. Hein? Amen, hein? Tout solo la penza na nenge penza bien. Alors, déjà, quand vous lisez ce thème, vous risquez d'avoir une impression que je vais directement enlever en vous. C'est celle de croire qu'il existe des choix sans frustration. Amen. Tout choix cache des frustrations. Le choix, c'est quoi? Vous savez, c'est le pouvoir de décider sur une chose. Et quand on parle du choix, on fait déjà allusion au fait qu'on a deux ou plusieurs options. Si tu n'as qu'une seule option, tu ne peux pas choisir. Donc c'est la seule chose que tu devras faire. Tu vas subir ce qu'on t'impose. Mais quand il y a le choix à faire entre deux choses, alors c'est là que l'homme exerce un pouvoir que Dieu lui a octroyé, le pouvoir de décider sur ce qu'il veut vivre, sur ce qu'il veut faire, ou sur le chemin qu'il veut suivre. Alors, comme je l'ai dit, sachez-le et soyez-en rassurés, tout choix dans la vie cache des frustrations. On est ensemble, hein? Tout choix cache des frustrations. Et voici, je vais vous donner les raisons qui font qu'un choix devienne frustrant. Pourquoi un choix qui au départ était bien? Vous faisiez les sales jeux des... Ok, au ticket panabango, il n'y a pas qu'à ticket panabino. Non, pas encore au ticket sur panabango, ok, besoin de ce panabino. Vous n'avez pas envie de vous séparer. Quand vous efforcez, vous vous séparez quand même. Mais après cette séparation, vous vous appelez au nom. Je ne voulais pas que tu partes. Attention, je ne voulais pas que tu partes. Tu me manques déjà. Tu me manques aussi déjà. Vous faites ça, non? Alléluia. Donc là, tu as l'impression que tu as trouvé un ange. Parce que, bon, j'ai posé une question aux organisateurs hier. Est-ce que vous situez cette frustration avant de choisir ou c'est la frustration due aux conséquences d'un choix? Alors, je vais essayer d'aller dans les deux axes pour qu'on se comprenne. Voici. La première des choses qui fait qu'un choix apporte des frustrations, c'est quand les conséquences de ce choix sont plus lourdes que prévues. Ok? Donc, obano zelate, on dit ok, mibali baza amabe, mais niveau ya mabe o ya yi, tu t'attendais pas à ça. On est ensemble, hein? Oui, ben ok. Basi, basalamana, bouton moi ba ben incompréhension. Mais ya yi wana. Niveau incompréhension, il y a yé. Tu ne t'attendais pas à ça. Quand les conséquences sont plus lourdes, parce que vous devez savoir que chaque choix a des conséquences. Alors, quand les conséquences sont plus élevées que tu t'attendais, tu seras frustré. C'est là où vous verrez, il y a des papas qui prient pour dire, Seigneur, si tu m'aimes, tue ma femme. Et il y a des gens qui prient comme ça. Nzamba Koufa. Alléluia. Et c'est ce qui arrive. J'ai vu des gens, même à l'universitaire. Non, moi je fais la médecine. Médecine, quand il entre, il s'attendait à ce qu'il y ait des calculs, mais les calculs qu'il a trouvés, frustration.
Maintenant, quand toi-même tu te rends compte qu'au banné de classe, deux fois, 3 fois, année élastique, à l'Unikin, je ne sais pas si on fait ça toujours à l'époque, on faisait un truc qu'on appelait le NAF. On fait ça toujours, hein? Non admis à la faculté, donc. Bah, l'action pendant que tu as mal choisi, on t'aide à savoir que tu avais fait un mauvais choix. Deuxième chose qui fait qu'un choix devienne frustrant, c'est quand, suivez-moi ici très bien, la deuxième des choses qui emmène la frustration dans le choix, c'est quand tu te rends compte que le choix ferme les autres possibilités. Le choix, quand tu le fais, ça te ferme toutes les autres possibilités. Et c'est l'une des choses qui frustre dans les choix. Quand vous serez proche du... Il y a un marié ici? Non. Je suis le seul. Hein? Acclamez pour moi. Je vous dépasse tous. Oh, mettez-la en maboko. Mettez-la en maboko. Oh. Quand vous serez proche du mariage, même si Dieu t'avait parlé, t'avait dit c'est elle la femme de ta vie, quand vous serez proche du mariage, il y a un niveau de stress qui vient là, où tu vas te poser la question, bon, non, ça la erreur. Je vous dis, ça frustre à un point, tu peux même agoniser. C'est fort. Maintenant, entre-temps, tu regardes, bah, ex-nion soye, en ligne. Bon, c'est les passés. Donc, hôtel isko ba ex nyonso, ba opportunité nyonso. Oh yozoa qui tu te rends compte que quand je vais la choisir, je ferme les portes à toutes les autres possibilités. Maintenant, cette sensation-là, cette peur-là de se dire que en la choisissant, je perds tout le monde, ça frustre. Comme ça, vous verrez des gens qui choisissent, mais même si ex n'est mort, restons quand même. Non, bah là, mais pour ceux qui s'imiter. On peut voir comment. Oui, non? Quand tu choisis, toutes les autres possibilités se ferment. Même en termes d'études, tu as choisi la médecine, ça t'a fermé les portes de l'économie, ça t'a fermé. Donc quand tu fais un choix, comme Abraham a dit à Lot ici, si tu vas à gauche, je vais à droite. On ne peut pas tous aller au même endroit. Donc le choix te ferme toutes les autres possibilités. Donc quand tu choisis ces frères-là, sache que tous les autres effacés. Quand tu choisis cette sœur-là, et ça frustre beaucoup. Tu peux avoir même l'impression que tu es en train de perdre quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de passer. C'est comme si énergie mon bouille les gars Nicolas Choix. Hein? C'est vrai, hein? On s'entend déjà? Voilà. Donc, vous m'avez donné la bonne personne. La troisième des choses qui frustrent dans les choix, c'est quand tu t'es donné des attentes irréalistes. Tu t'attendais à avoir un prince charmant. Maintenant, quand tu entres dans la maison, tu te rends compte que, oh, Amangala, alléluia, Azamaloba Mabe. Tu t'attendais à un garçon propre. Lui, il se lave qu'à 18 heures. Il brosse les dents après 2 jours. Mais il aime les bisous. Il aime bisous, mais il n'aime pas la brosse. Hein? Quand vous étiez fiancés, il brossait 3 fois avant de venir te voir. Quand il vient, au lieu qu'à soit Mentos. Maintenant, à la maison, donc, Mentos même, c'est le brosse à dents, mais il n'a pas. Il n'aime pas. Abouka. Et des fois même, il est assez courageux à ça, l'ariayo. Toi, tu n'avais pas ce genre d'attente. Toi, tu t'attendais, non, j'aurais un garçon propre, un homme bien. Tu t'attendais à un homme très responsable. Mais tu as épousé un vrai irresponsable.
Tu t'attendais à un homme fidèle qui ne peut même pas dire qu'une autre femme est belle. En passant, ça c'est impossible. Non, ça allait. C'est impossible pour un homme. Pas dire qu'une autre femme Hein? est belle. Oh, parce qu'il t'a épousé, il ne peut pas voir qu'une autre femme est belle. C'est impossible. Ben, vous avez raison. C'est très impossible. On est créé frustration. Si vous avez un homme qui vous dit ça, c'est un menteur, c'est un escroc. Oui, oui. Hein? Votre phrase, Ma notre phrase, c'est ta frustration. En tout cas, c'est une frustration à vie. Au vivre na frustration. Et un exemple ça mobile, hein? Toi, moi c'est kitoko. Ah oui, bakaza kitoko. Ataza apôtre. Ataza pasteur. Soit moi c'est kitoko. Ah oui, bakaza kitoko. Sigo yo, au banda où s'attendre dans côté. Vous voyez des attentes irréalistes. Quand tu as épousé ta femme là, quand vous allez vous marier, toi dans ta tête, tu ne vois que sa taille actuelle. Elle te pompe 2 jumeaux. Aïe mounen, liboumouekouei. C'est bien quand vous voyez ça dans les habits, hein? Hein? Natigalanga, hein? Au moins, on se bouillit. Entre-temps, oh, boyara wana, ara liboumouke. Wow. Aka mukie, aye munene te ane mo bono mabundi lo mutu ba fini makeo. Wow. Sko bandotala. Et tu peux devenir frustré à cause de ça, je vous dis la vérité. Parce que tu ne t'attendais pas à ça. Alléluia. Donc, quand il y a un écart entre la réalité et les idées qu'on se faisait, on se retrouve frustré. C'est comme ça, vous verrez beaucoup de gens dire « Ah, le mariage n'est pas bon ». Ce n'est pas que le mariage n'est pas bon. L'idée que tu avais du mariage, c'est pas ça le mariage, tu vois. Mais quand vous êtes célibataire, vous pensez que quand vous allez vous marier, vous allez commencer à faire l'amour chaque jour. C'est l'illusion des célibataires. Donc, tu penses que le mariage, c'est comme ça, on marche nu au salon, on marche nu dans la chambre, on s'est dit, je t'aime à tout moment, tu me manques, on mange la fraise quand tu vas entrer. Et, Nazaré Sabino, vérité, quand tu vas entrer, on se rend compte que, oh, donc, à quand tu as mangal, hein? Au moins, un homme ne peut pas marcher sur mon nez. Maman, les hommes aiment marcher sur les nez des femmes. Il va marcher sur ton nez. Il ne faut pas avoir des attentes assez élevées. Quantième? 4e ou 5e? Ok. 4e chose qui frustre dans le choix, suivez-moi très bien ici, c'est la pression. Quand tu choisis sous pression, oh, c'est la famille qui m'a obligé. On m'a obligé de le choisir. On m'a obligé de les prendre. Ça va te frustrer. Oh non, j'ai choisi seulement parce que j'ai envie de me marier. Trop de pression. Ma camarade tout babali, notre amour dans le quartier. Il y a un quartier. Pression. Vous voyez, quand vous avez encore 23, 24 ans, vous plaquez les hommes en désordre. Hein? Ça va comment 31, 32. La pression là, tu ne vas même plus regarder le caractère, est-ce qu'il est chrétien. Tu vas épouser même un imam. Pourquoi? Pression de la vie. Pression. Ne faites rien sous pression. Alléluia. Ne faites rien sous pression. Avant de choisir, il faut réfléchir. Et ne laissez personne vous faire la pression. Si tu es avec une femme qui te fait la pression, fais attention. Tu attends quoi pour m'épouser? Tu attends quoi pour... attention. Si tu es avec un homme qui te fait la pression, attention. Est-ce qu'on est ensemble? Quantième?
La cinquième des choses qui amène la frustration, c'est quand on évolue dans la vie. Tu vois, tu as choisi, tu vois le choix que tu as fait, tu avais encore 19 ans. C'est un choix parfait. Tu avances maintenant, la vie te montre plusieurs contours, plusieurs réalités. Tu changes de perspective sur beaucoup de choses de la vie. Ça amène la frustration aussi. Ça amène la frustration. Tu commences à avoir plus de responsabilités, plus de fardeaux, et tu regardes maintenant la personne avec qui tu es, ou soit le choix que tu as eu à faire, tu te rends compte qu'il y a incompatibilité. Donc l'évolution peut emmener la frustration dans un choix. 30e. 6e. La 6e des choses qui frustre dans un choix, c'est quand on refuse de l'assumer. Un choix qu'on n'assume pas nous emmène toujours la frustration. Ok? Il faut assumer ton choix. Obalindoki, ndimaye, nakindoki nae. Alléluia. Obali mo sazandoki, ndimaye supporter ka bongo. Obali mobali azandoki, supporter bongo. Obali mobali asokolakate, supporter, assume ton choix. Pas moi, je parle trop de mambo sokola. Et là, ah, je comprends. Amen. Assume ton choix. Cette belle famille-là, c'est celle qui t'a donné ces garçons-là. Donc, tu vas assumer. Si tu l'aimes, lui, tu vas assumer même sa famille. Amen. Tu vas assumer même sa famille. Je parlais avec une dame qui m'expliquait les scènes que sa belle-mère lui fait. Hé, ta belle-mère bazar. Ma belle-mère bazar. Une belle-mère qui peut envoyer son enfant de 16 ans venir t'insulter. Tu ne peux pas aussi riposter. J'entends quelqu'un qui dit ngana obeta. Normalement. Hein? Ah, Seigneur Jésus. Alors, maintenant, je vais vous parler en finissant, parce que j'ai parlé de frustration en général derrière le choix. Maintenant, sur un mauvais choix, comment un mauvais choix peut nous frustrer et comment aussi un bon choix peut nous emmener la frustration. Parlons d'un mauvais choix. Un mauvais choix nous frustre parce que, au départ, tout paraît agréable, comme l'histoire de Lot que nous avons lue. La Bible déclare, il a regardé les plaines, c'était comme un jardin arrosé par Dieu, et Lot a apprécié, Lot a aimé. Or, il y avait un plan destructeur de Dieu dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais quand Lot a regardé de première vue comme ça, il a apprécié la ville, il a apprécié la contrée, il a choisi d'y aller. Il ne savait pas qu'un jour, le feu viendra. Il ne savait pas qu'un jour, la sodomie allait entrer. Alors, le mauvais choix nous frustre quand on se rend compte avec le temps de certaines choses qui apparaissent, des choses qu'on ne voyait pas, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qui commencent à se manifester. Et c'est là où j'aimerais vous dire, ne choisissez jamais, surtout en termes du mariage, ne choisissez jamais votre partenaire par apparence. Amen. Hein? Ne choisissez pas par apparence. Il paraît beau, elle paraît belle. Je choisis, elle est d'une famille chrétienne. Elle va à l'église chaque dimanche. Elle prie au centre de foi. Bon, j'enlève même centre de foi. Elle prie à l'église où on prêche trop la sainteté. Donc sûrement, elle vit dans la sainteté. Je la choisis. Ne choisissez jamais par apparence. Alléluia. Oh non, lui, il a déjà un véhicule, comme le Sugar Daddy. Il a déjà un véhicule. Vaut mieux piéton oyo. Et ressemble à tout qu'on respecter. Alléluia. Olé à moutoyer na moutuka, m'en respecter au thé. Hein? C'est sorti.
Le mauvais choix nous frustre comme ça. Tu choisis un travail juste parce que tu as besoin de commencer à sortir chaque matin, mais là-bas, on te gronde, on t'insulte comme si tu étais un chien. Ça devient frustrant. Aussi, un bon choix peut devenir aussi frustrant. Comment? Quand ça nous exige des sacrifices. Ce n'est pas parce que tu découvres des mauvaises choses chez la personne que tu as choisie que c'est un mauvais choix que tu as fait. Même dans le bon choix, il y a des mauvaises choses. Amen. Dans le bon choix, il y a des mauvaises choses. Le serpent était présent dans un jardin parfait fait par Dieu. Même dans ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Et quand tu vois ce qui est mauvais, tu dois faire beaucoup de sacrifices. Et ce sont ces sacrifices-là qui emmènent souvent la frustration. Tu te dis, si je savais, si seulement je pouvais recommencer. La frustration. Le bon choix peut emmener la frustration à cause des sacrifices que tu es appelé à faire. Je donne un exemple du mariage. Le mariage est un bon choix, n'est-ce pas? Le mariage est bien, n'est-ce pas? Mais vous connaissez le mauvais côté du mariage. Vous renoncez à l'indépendance. Vous ne serez plus indépendant. Ça, c'est les mauvais côtés. Dans le bon choix, alors ça va te prendre beaucoup de sacrifices pour que tu apprennes à signaler tes mouvements. Beaucoup de sacrifices. Pour que quand tu as l'argent, que tu ne penses pas à toi, que tu penses à l'autre. Beaucoup de sacrifices. Toi qui étais habitué, quand tu veux faire quelque chose, tu fais directement. Mais maintenant, vous devez vous consulter. Ça prend beaucoup de sacrifices. Tu es une fille qui a toujours grandi dans une position d'autorité, qui a toujours été dans une position de décision. Maintenant, tu dois t'incliner pour consulter l'homme qui doit décider. Surtout les filles aînées. Oh, moi, na liboso. Vous voyez? J'observe ça souvent quand je regarde Sohan. Tu sens que, bien que c'est inconscient, mais elle sait que c'est moi l'aîné. C'est moi qui commande. Même la télécommande, quand elle est assise, c'est elle qui garde ça. Quand je regarde, je dis, hey, oh, il faut commander Moussala bien avant. Alléluia. Même si tu es directrice, tu es DG, tu es ministre d'État, à la maison, c'est l'homme qui commande. Je reprends, même si tu deviens DG, ministre, chef, même si tu es présidente de la République, à la maison, c'est l'homme qui fait la loi. Il n'y a pas de chef dans une maison, sinon c'est une jungle. Voilà pourquoi les frères, ne soyez pas des garçons princesses. Soyez des hommes. Alléluia. Quand tu dis non, tu ne sors pas, tu ne sors pas. Si elle sort, elle a désobéi à ta parole. Ça, c'est un gros crime. Ça dépasse des insultes parce qu'elle a craché sur ton autorité. Alléluia. L'autorité, on ne la négocie pas. On ne la négocie pas. Et quand tu dis non, tu n'as pas besoin d'expliquer ton non. Non, c'est non. Oh, pourquoi tu as dit non? C'est non. Hein? Pardon? Oh, mais si tu n'es pas prêt à ça avant les mariages, comment tu seras prêt à ça dans les mariages? Soki na libanda otosa te na kati ndoko tos. Vous savez pourquoi? La femme est naturellement rebelle. Donc, pour briser sa rébellion, Dieu lui a demandé la soumission. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à l'homme de se soumettre? Parce que la femme est rebelle. La femme est rebelle. Qui a amené la rébellion au jardin? La femme.
Laissez, soyez calme, je vais vous sauver aussi la peau. Amen. C'est qui là? Ah, Madélise, ok. Ok? Donc, quand vous choisissez le mariage, vous renoncez à l'indépendance. Et les frères aussi, c'est comme ça. Tu n'es plus libre de dépenser ton argent comme tu veux. Amen, Daddy. Quand tu te maries, tu dois savoir que ton argent n'est plus ton argent. Oh non, moi, je donne d'abord l'argent à ma maman. Non, oh. Non. Insiste, Daddy. Daddy, c'est dans les mariages. Non, avant le Hein? mariage. Là, je suis dans les... Oh, Frère. oh, je donne seulement... Je donne d'abord l'argent à ma maman. J'allais te poser une question. Qui a moins de 18 ans ici? Ok. Au début, quand on peut s'en bon maman Nabino, hein? Est-ce qu'on met la calibé la maman Nabino? Jésus. Jésus. Ozo mele ya mutu mususu, on peut sa maman Nabino bon. Jésus. C'est très fort. Que j'aille plus loin. Avancez, maman. Même ton corps ne dépend plus de toi. Quand tu fais le choix du mariage, ton corps ne dépend plus de toi. L'homme est le chef du corps de la femme, dit la Bible dans 1 Corinthiens 7. Et la femme est chef du corps de l'homme. Donc, oh, je suis fatigué. Hey. Ok. Ça se négocie, ça ne s'impose pas. Hein? Tu as sommeil, négocie, n'impose pas ça. C'est la Bible qui dit. C'est la Bible. Oui. Tout ce que j'ai dit là, c'est la Bible. Hein? 1 Corinthiens 7, n'a pas ce texte. Et Nathan. Nathan, il a bien, non? Ok. Et bowling, bah, épreuve. Posez la épreuve. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Vous voyez ça? Ce qu'il lui doit. Hein? C'est ça que tu sais là. Oh. Et que la femme agisse de même envers. Ouais, on appelle ça même ce qu'il lui doit. Donc c'est un nyongo. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, je reprends ça, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est... Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est ça. Tu veux le verset 5. Ok. Ne vous privez point l'un de l'autre. Oh. Si ce n'est d'un commun accord. Donc, il y a une négociation pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Incontinence, c'est ça, François Makassengi Roba. Pour ça, soif. Donc, si vous ne revenez pas vite, soif et ça, nini. Et créer problème. Je vais finir, comme ça on va prendre les questions. Alors, si vous voulez gérer vos frustrations, vous devez vous poser une question. D'où viennent ces frustrations? Ça vient d'où? Est-ce que c'est parce que j'ai fait un mauvais choix? Ou c'est parce que je paye le prix pour mon bon choix? Alors, si tes frustrations viennent à cause du bon choix que tu as fait, mon frère, n'arrête pas. Dieu t'a appelé à un ministère glorieux, mais c'est un ministère qui te frustre. Je peux vous assurer, les plus grands dépressifs, ce sont les hommes que Dieu a appelés. Beaucoup de dépression dans les ministères. Alors, en même temps, tu ne peux pas arrêter. Vous voyez, Jérémie dit, même quand je veux arrêter, c'est plus fort que moi. Ce feu brûle même dans mes os. Donc,
c'est important maintenant de savoir ta frustration vient de quoi. Est-ce que ça vient du fait que ce que tu ressens, ce que tu es appelé à faire est trop grand, ou bien ça vient du fait que tu te rends compte que tu t'es mis dans une erreur. D'où vient ta frustration? Et je veux que ce soit une question que chacun se pose. Et aussi, dans le cas où tu es face à un dilemme où tu ne sais pas qui choisir, d'où vient ta frustration? Comment tu peux résoudre une telle frustration? Vous en avez 5. Ce qu'il faut pour nous, on a dit ici que quand tu choisis, ça ferme d'autres possibilités. Jean-Marc Azawana, Assambelar, Pierre, Assambelar, peut-être que Moraza chrétien, Moraza païen, tout va Sambelaka. Et puis tous, ils aiment les choses de Dieu. Quand vous aimez aujourd'hui, ils aiment les choses de Dieu. Man of God, Daddy. Les men sont blessants. Ils aiment les choses de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Il est chrétien. Apparemment, vous aimez les hommes chrétiens pour vous mener là-bas. Il ne boit pas. Hein? Il ne boit pas. Il ne boit pas. Il n'est pas alcoolique. Hein. Il est vraiment bon. Il ne demande pas le sexe. Tu as 5 bonnes personnes. Ou même 2 seulement. Les 2 sont bons. Tu n'as rien à reprocher aux 2. Quelle frustration! Que fais-tu dans un cas comme ça? Est-ce que tu sais que toute bonne personne n'est pas bonne pour toi? Je vais revenir sur ça. Permettez-moi de finir. Posez-vous aussi la question, est-ce que ma frustration vient de mes erreurs? Est-ce que ma frustration vient du fait que je m'attends à plus grand que ce que j'ai? Vous savez, des gens comme ça, tu t'attends à une plus grande considération venant de quelqu'un. Ça frustre dans les amitiés. Hein? Yo, au monde bestina yo. Et à mon yo, individu. Tu vas te faire mal pour rien. Hein? Surtout l'histoire d'amitié ici. Il y a des gens qui se font des idées, ils partent partout, ils racontent, lui c'est mon ami. C'est ma meilleure amie, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais elle, dans sa tête, ne te voit pas comme ça. Et surtout si tu as un ami qui commence à évoluer plus dans la vie que toi, laisse qu'elle lui déclare cette amitié que toi. Sinon, tu vas te créer des blessures intérieures. Mais comme le président lui-même, il déclare son ami Topin. Lui-même, il déclare qu'il est son ami. Donc, là, ça passe. Mais imaginez, Topin part partout, il crie, ah non, je suis l'ami du chef de l'État. Nous tous, on a commencé à rire. Alléluia. Des fois, tu as des grandes attentes. Moi, je t'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Mais tu ne m'as pas posté les jours de mon anniversaire. Pour elle, tu n'es pas sa meilleure amie. Tu es individu. Tu es frère de l'église. Tu es sœur de l'église. Tu es juste un ancien collègue de l'université. Ça s'arrête là. Et quand tu es frustré dans un contexte comme ça, revois la considération que tu donnes à l'autre. C'est tout, ça résout les problèmes. Si tu l'écrivais chaque jour, n'écris plus chaque jour, sinon tu seras frustré. Enfin, j'aimerais finir en vous disant ceci. Un mauvais choix produit une frustration qui appelle à la correction. Mais un bon choix produit une frustration qui appelle à la persévérance. Donc, tu dois continuer si tu es sur la bonne voie. Ceci dit, je vous remercie. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur pour ce message profond. Un peu plus que ça, peuple de Dieu. Ils sont en train d'acclamer d'une manière timide. Hein? Ils se sont retrouvés. S'il te plaît. Frère Donat,
Frère Donat, Oui. on dirait que Daddy a touché un point sensible. Où il a touché là. Ah non, ça Non, change non, non. quelque chose. Oui, on a senti ça, on a senti que Daddy a touché des points vraiment délicats. Mhm. Alors, on va prendre les questions. S'il y a déjà des questions. Oui, il y a une première question. Le frère Entre-temps, Pascal va nous aider. Le micro va arriver vers le je peux... cordon. D'accord, Oui. on a déjà un micro là-bas. On vous écoute, cordon. On a dit quoi? Poser des questions, vous vous présentez. Oui, vous donnez votre profession, vous vous présentez, vous donnez votre état civil. On ne sait jamais. Ok. Célibataire engagé, célibataire seul. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il n'a que Jésus. Mais Merci, pasteur. Ok, je réponds du nom de frère Gradimbi là. Alors, j'avais promis de poser 4 questions au pasteur. Et ces questions ont fait objet de mes réflexions. Je pense que ça peut aider quelqu'un. Alors, j'ai voulu vraiment écrire pour ne pas me perdre. La première question est que, pasteur, à partir de quel moment une frustration cesse d'être une épreuve permise par Dieu pour devenir les signes que nous avons fait un mauvais choix? Deuxième question est que si Dieu connaît à l'avance qu'un choix nous conduira à la frustration, si Dieu connaît à l'avance qu'un choix pourrait nous amener à la frustration, alors pourquoi permet-il parfois que nous empruntions plutôt cette voie qui nous amène à la frustration? Troisième question, comment savoir si je dois persévérer dans un choix difficile ou avoir le courage de reconnaître que je me suis trompé et changer directement de direction? Quatrième question est que la plus grande source de la frustration, c'est dans la vie, la plus grande source de la frustration est la vie réellement, ou encore dans un mauvais choix, ou plutôt l'incapacité d'accepter les conséquences de notre frustration. D'où provient notre plus grande frustration? Est-ce que dans la vie réellement, ou encore l'incapacité de ne pas avoir accepté que nous avons fait un mauvais choix, ou c'est l'environnement ou la société? Ok. Merci. Ça en fait de trop. Donc, rappelle-moi la première, je réponds. Deuxième, troisième, et puis on finit. La première, à partir de quel moment une frustration cesse-t-elle d'être une épreuve permise par Dieu pour devenir les signes que nous... Ok. Une frustration qui est une épreuve permise par Dieu ne te vole pas les bons résultats. Ça veut dire, je suis frustré dans ce que je rencontre, mais je vois qu'il y a une voie de sortie. Et aussi, je suis en train de voir que j'évolue malgré que je me sens frustré. Mais quand ce n'est pas Dieu derrière la frustration, tu vas te rendre compte que tu n'es pas seulement frustré à cause de ton choix, mais tu es frustré à cause des mauvaises choses que ton choix te rapporte. Donc, quand c'est une frustration provoquée par Dieu, tu seras frustré, bien sûr. Peut-être qu'aucun homme n'est parfait. Donc, tu peux être frustré sur base de certains caractères que tu vois chez ton partenaire ou dans ce que tu fais, mais cela ne te vole pas les résultats. Ça ne t'empêche pas d'évoluer malgré tes peines. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu la frontière que je peux établir là. La deuxième question, c'était... Si Dieu connaît en avance qu'un choix pouvait nous amener à la frustration, alors pourquoi il a permis à ce que nous empruntions cette voie au lieu qu'il pouvait l'arrêter directement? Déjà, Dieu a doté l'homme d'un super pouvoir, le choix. C'est un pouvoir dans lequel Dieu peut conseiller mais pas décider. Il dit dans Deutéronome, je mets devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Mais il conseille, choisis la vie. Dieu peut conseiller, mais Dieu ne choisit pas. Donc, quand tu te retrouves dans un mauvais choix, ne condamne pas Dieu, condamne-toi. Parce que c'est même, je dirais, l'une des voies pour se relever. Vous savez, lorsque vous voulez vous corriger d'une erreur que vous avez commise, ne cherchez pas des gens à accuser. Accusez-vous vous-même. On est ensemble? Donc, si vous pouvez vous accuser pour dire « j'ai fauté, j'ai merdé, je me suis mal conduit », alors vous avez la possibilité de vous relever. Mais si tout le temps, quand vous faites des erreurs, vous vous victimisez. Être victime ne veut pas dire qu'on a raison.
Les victimes. Le fait d'être victime ne veut pas dire que vous avez toujours raison. Oh non, il m'a tapé, il m'a blessé. Mais peut-être que tu avais mal parlé pour qu'on te blesse. Donc, les victimes n'ont pas toujours raison. Ça, c'est souvent l'arme des faibles, la victimisation. Donc, Dieu ne choisit pas pour l'homme, mais aussi, n'oublie pas ce que j'ai dit au départ, tout choix cache des frustrations. Même le choix de servir Dieu a ses frustrations. Donc, c'est ça la troisième question. Comment savoir si je dois persévérer dans un choix difficile ou avoir le courage de reconnaître que je me suis trompé et changer de direction? Comment savoir si tu dois persévérer? Ce qui peut te faire savoir que tu dois persévérer, ce sont des signes qui te rassurent qu'il y a encore de l'espérance. Il y a encore la possibilité que la personne soit récupérée. Il y a encore la possibilité que la personne se ressaisisse. Mais aussi, attention, si tu me poses cette question dans le contexte du mariage, c'est vrai. Aujourd'hui, étant pasteur, oui, il y a beaucoup de théologie autour du divorce. Mais je peux vous assurer, avec l'évolution et les réalités auxquelles on fait face, il faut avoir un traitement casuistique face au sujet du divorce. Parce que il y a des gens qui vivent l'enfer dans leur maison. Alors, tu ne vas pas dire à quelqu'un de comme ça, tu avais déjà fait le choix, assume, koufa kaka. Non, il n'est pas Jésus. Okay? Jésus avait fait le choix de mourir. Nous, on fait le choix pour vivre. OK? Alors, quand tu es dans un contexte comme ça, où tu te retrouves dans un mariage où on te cogne comme si tu étais un sac de foufou, moi, au moins, si je t'avais interdit, je t'avais donné des signaux pour te dire tu es sur la mauvaise voie et que tu n'as pas écouté, du reste, je ne prendrai jamais sur ma tête le risque d'approuver un divorce. Non, tu vas le faire de toi-même, mais au moins, vous devez savoir que quand vous êtes face à des conséquences qui peuvent vous coûter la vie, arrêtez-vous et changez de direction. Quand l'autre allait mourir, Abraham a intercédé, l'ange est parti, on a sorti l'autre de la ville. La quatrième question, c'était... Est-ce que la plus grande source de la frustration dans la vie est réellement un mauvais choix? Je n'entends pas? Est-ce que la plus grande source de la frustration dans la vie est réellement un mauvais choix ou plutôt l'incapacité d'accepter les conséquences du choix? La plus grande source de frustration dans la vie, ce n'est pas seulement le mauvais choix, mais c'est la peur de l'inconnu. Parce que dans ce que tu choisis, tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Tu ne vois pas l'avenir. L'avenir est incertain, même si on a des signes dans le présent qui nous garantissent qu'on a fait un bon choix. Et la plus grande source de frustration, c'est la peur de l'inconnu. Est-ce qu'elle ne va pas changer après? Est-ce qu'aujourd'hui, elle paraît être une bonne personne? Demain, aujourd'hui, il vient à l'église, il fait comme s'il était un bon garçon. Est-ce que demain, il sera toujours comme ça? Est-ce qu'il sera fidèle dans le mariage? Est-ce que ce sont ces questions remplies de la peur de l'inconnu qui peut même te conduire à transformer un bon choix en un mauvais choix. Parce que la peur de l'inconnu peut te faire vivre avec des illusions. Et tes illusions peuvent t'emmener à adapter une attitude qui pousse l'autre à une crise de confiance qui va l'emmener dehors parce que tu le soupçonnes de ce qu'il ne fait pas. Alors, vaut mieux qu'il le fasse au lieu que tu l'accuses de ce qu'il ne fait pas. Merci, pasteur. Je t'en prie. Peut-être en passant, j'aimerais poser une question. Vous avez parlé des signes indicateurs. Est-ce qu'il y a déjà des signes? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore vécu cette frustration. Des signes de... Indicateurs que nous allons vivre des frustrations dans l'avenir. Pour que plusieurs personnes puissent choisir de ne pas prendre cette direction. Par exemple, il y a des gens... Bon, on sait déjà que la frustration peut tuer quelqu'un, peut tuer la joie de vivre, peut tuer les habitudes. Est-ce qu'une personne peut prendre des décisions aujourd'hui pour éviter cette voie qui va l'amener à la frustration due au mauvais choix? Oui, c'est possible d'éviter ça. Parce que chaque fois que tu es face à un choix, il y a une voix divine placée dans l'homme qui parle sans passer par les oreilles. Ça s'appelle la conscience. La conscience, c'est un mécanisme divin placé dans l'homme pour parler toujours à l'homme chaque fois qu'il doit prendre une décision.
Alors, comment tu peux faire pour éviter un mauvais choix si tu en as déjà des signes? Comment tu peux déjà savoir, parce que c'est ça même le grand problème, que là, je suis en train de faire un mauvais choix. Le mauvais choix peut venir avec des signes spirituels. Tu dors, tu fais un rêve où vous étiez dans une voiture, à Kiti avant, il a continué, ou soit au Kiti avant, il a continué. C'est un message fort. Tu fais un rêve où vous étiez ensemble et il a disparu. Tu fais un rêve où vous marchez, il ne te regarde pas, par exemple. Ça sont des signes spirituels. Mais aussi, il y a des signes naturels, entre autres, le caractère. Tu regardes sa façon de se conduire. Tu sais ce que tu aimes. Tu sais ce que tu peux abandonner, ce que tu ne peux pas abandonner dans ta conduite. OK? Alors, tu regardes la personne, tu te rends compte que, vu ce qu'il fait, vu sa façon d'être et ma façon d'être, je sens déjà qu'on aura des couacs. Parce que tu peux supporter un mauvais caractère en dehors de la maison, mais dans la même maison. Dans la même maison. Vous voyez, quand vous vous chamaillez actuellement, ça passe, hein? C'est au téléphone. On ne va pas dormir au même endroit. On va se faire un texto pour se demander pardon. Dans la même maison. Vous ne vous parlez pas, vous dormez sur le même lit. On est ensemble. Et là, vous vous rendrez compte que c'est plus difficile, c'est plus cruel de supporter. Alors, aussi, un autre signe qui peut te faire savoir que tu es face à un mauvais choix, c'est un manque de paix. Ésaïe 26 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. Qu'on ne vous trompe pas, même si tu rencontres un sugar daddy qui te donne beaucoup d'argent. Si c'est la mauvaise voie, conscience de ça là, il y aura une petite voix qui va te voler la paix. Tu peux faire semblant comme tu veux, mais il y a une portion de paix que tu n'auras pas. Et ça sera un signe. Même si tu veux t'entêter, même si tu ne veux pas écouter conseil, ça va te parler. Aussi, un autre signe de mauvais choix par rapport surtout au mariage, ce sont les parents. Je sais qu'il y a des parents qui exagèrent des fois, mais très souvent, Dieu a mis dans l'expérience un savoir qui peut détecter sans prophétie une mauvaise direction. Ouais. L'expérience parle, les amis. L'expérience de la vie, ça parle. Quelqu'un qui a vu les jours avant toi, a vu beaucoup de jours, beaucoup de choses sur terre, avant toi. Si tu dit fais attention, fais attention. Si tu dit réfléchis, réfléchis. Si tu dit arrête, arrête. Des fois, il faut simplement écouter. Je le dis et je le répète, le bonheur se trouve dans les oreilles. On va prendre la prochaine personne. Le berger Pascal va m'aider à prendre le micro et donner au cordon tradit. Mais déjà, on est en train de donner des bouts de papier pour ceux qui veulent poser des questions. Vous allez juste noter. J'ai beaucoup de questions aujourd'hui. Hein? Et tout le monde prend des papiers ici. Vous allez juste noter et ce bout de papier va venir à nous. On va lire les questions pour vous. Merci. Sentez-vous libre. C'est un bout de papier. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. C'est toujours mieux. Merci, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pasteur, moi j'ai 3 questions. La première question, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé, vous nous avez mis dans un cas où on se retrouve face à 2 choix. Mais 2 choix qui sont parfaits. Ça veut dire qu'on n'a rien à reprocher à l'un, à l'autre. Alors, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que vous n'y avez pas répondu. Alors, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que l'on doit faire dans ce cas. Ça, c'est la première question. Vous avez dit que la frustration peut être causée lorsqu'on évolue dans la vie. Alors, je vais un peu contextualiser ça. Je vais prendre l'exemple d'un de mes frères ici, qui a l'habitude de dire que lui, lorsqu'il aura tout ce qu'il veut dans la vie, il faut que toute l'église s'appelle Yaya. Maintenant, ça, c'est juste un contexte. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Alors, si je fais ce choix, pensons que c'est le bon choix aujourd'hui, il n'est rien, je m'excuse pour ce terme, donc il n'est rien et il n'a rien.
Il est humble, Non, ça va. il ne peut pas être rien. Il n'a rien, mais il n'est pas rien. Ok, il n'a rien. Il est quelqu'un, mais il n'a rien. Alors, demain, quand il aura quelque chose, il aura beaucoup, il change complètement. Et il pense peut-être que je ne suis plus la bonne personne pour lui, parce que je suis devenue obsolète et que lui a évolué. Bon, ça, la rappelle ma mise à jour, en passant. Oui. Eh. Mais j'aimerais savoir que faire dans ce genre de cas. Quand on me fait sentir en permanence que je suis une frustration. Ça veut dire que le choix que lui a fait, qui est moi, devient aujourd'hui une frustration pour lui. Que faire? Et ma troisième question... Attends, que faire pour toi qui es devenu la frustration de l'autre ou bien pour celui-là qui se sent frustré? Dans les deux cas. Ok. Aussi, vous avez dit que la frustration peut être causée lorsque nos attentes sont irréalistes. Alors, j'aimerais que vous nous éclaircissiez un peu par rapport à cela. Quand vous dites des attentes irréalistes, à quoi faites-vous allusion exactement? Parce que si je me dis, par exemple, non, si je ne me dis pas, mais si la personne me présente un côté de lui qui est parfait, qui est correct, et je me dis, ben voilà, j'ai trouvé le prince charmant, et que demain, par exemple, ça devient un garçon princesse. Que faire? Merci. Rappelle-moi la première question. Oui, tu es face à deux choix parfaits. Ok. Quand tu es face à deux choix parfaits, parce que ça arrive très souvent à la veille du mariage. Je peux vous assurer, deux personnes pendant à qui tu n'as rien à reprocher, alors que l'autre déjà vous avez avancé, tout ça. Quand tu es face à ça, regarde ta destinée. C'est là où tu dois maintenant voir. En fait, il faut toujours avoir la capacité de se voir avec celui qu'on choisit dans le temps. Essaye de te voir maintenant avec chacun d'eux dans le temps, par rapport à ta destinée, à ce que tu es appelé à faire. Est-ce que quand tu te vois avec tel, malgré qu'il ne paraît pas mauvais, mais est-ce que quand tu te vois avec lui dans 10, 15 ans, 20 ans, tu imagines que tu es la mère de ses enfants, qu'est-ce que tu ressens? Et tu mets aussi l'autre, tu te poses les mêmes questions, tu te projettes. La projection peut t'aider à te faire une idée sur ton choix. La deuxième question, c'était... Lorsque le choix devient une frustration, lorsqu'on évolue avec le temps. Donc, la personne qui m'a choisi fait de moi sa frustration. Oh. Vice-versa. Donc, ok, quand la personne évolue dans la vie... Par rapport à l'évolution. Ce que tu dois détecter pour savoir comment réagirait la personne dans le futur, c'est la loyauté. On dit qu'on reconnaît la loyauté d'une femme quand l'homme n'a rien. Mais on reconnaît la loyauté d'un homme quand il a tout. Déjà, si tu as un garçon qui, déjà n'ayant rien, te trompe, déjà, il n'a rien, il trompe. Maintenant, quand il aura, attends vous-même. Et puis, il y a même des garçons qui te trompent avec ton argent. Donc, il utilise ton argent pour sortir avec... Donc, et puis, il te demande pardon, il pleure. Tu pardonnes. Pourquoi? Je l'aime. Vous voyez, vos je l'aime là qui vous tue. Hein? C'est ça. Donc, quelqu'un qui déjà n'est pas loyal. Tu vois la loyauté, on la reconnaît dans les... Moi, je regarde les gens. Je regarde, je dis, tel, le jour où il aura l'argent, il ne va plus m'écouter. Tel, le jour où il sera comme ça, oui, je te dis, ça se voit, ça se lit. C'est facile à détecter. Aussi. Si tu es dans un cas, parce que des fois aussi, ce sont des réalités spirituelles. Hein? Il ne faut pas oublier, on est à l'église. Quelqu'un peut être bon, mais il arrive dans une sphère où il subit beaucoup de pressions démoniaques qui le conduit à faire n'importe quoi. Toi maintenant, tu t'attaques à l'homme. Il a changé. Il est devenu... Or, il y a des pressions spirituelles dans l'homme qui veulent à tout prix détruire ta maison, ton foyer à toi.
J'ai jamais compris. Les femmes, quand elles se marient, quand tout va bien à la maison, elles n'aiment pas prier. Il y a un temps, ben moi, de la bino, libo, mais pas mi bali na bino, pour la musabino mike, mouké. Linga de ki mangalelo. Des fois, Dieu vous jette comme un grain de folie chez vos maris. Il commence à vous faire souffrir pour que vous vous réveilliez. Parce que quand tout va bien, vous ne priez pas. Quand tout va bien, vous ne combattez pas pour vos foyers. Or, le mariage est spirituel et très combattu. La première attaque spirituelle, c'était contre un mariage. Satan a détruit un foyer. Donc, quand tu as un homme qui était bon et puis il change comme ça, ne vois pas que l'aspect physique, vois l'aspect spirituel. C'est pour ça, priez toujours ensemble. Si vous ne priez pas ensemble, je t'assure, lorsqu'une pression viendra, vous ne saurez pas tenir ensemble. Ça va vous frapper. Mais si vous priez ensemble, peu importe les tempêtes, vous allez mieux les affronter. Alors, au lieu de dire seulement que non, il a fait de moi sa frustration, il faut voir toutes ces facettes, toutes ces réalités, toutes ces pressions spirituelles derrière l'argent, derrière les avoirs et derrière tout ce qui va avec. On est en train de courir derrière le temps. On va faire un Je réponds à la dernière question. C'était quoi? Je demandais qu'est-ce que vous dites par rapport aux attentes qui sont irréalistes. Oui. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Aux attentes irréalistes, c'est le fait de s'attendre à une perfection qui se construit au lieu de l'attendre comme un cadeau. Le perfectionnement est un travail continu. Ce n'est pas un plat qu'on vous sert. OK? Alors, quand toi tu entres, tu ne veux pas accepter que l'autre a des marges de progrès à faire dans telle ou telle chose. Tu veux simplement qu'il te donne ce qu'il n'a pas encore. Tu n'as pas compris le but. Le but, c'est qu'ensemble, que vous vous amélioriez, que vous travailliez l'un pour l'autre afin que vous soyez mieux. Et je peux t'assurer, la bonne harmonie dans le couple peut venir après 10 ans. Ah ouais? Après 10 ans. La bonne harmonie peut venir, vous commencez à vous comprendre. Tu sens vraiment que l'homme que je voulais avoir, l'homme que je pensais avoir, il y a eu. Mais en 1 année, 2 ans, impossible. Yes. Il y a une question en ligne. Le chef a une question, mais vous ne le prenez pas. Il va suspendre la réunion. Exactement. Vous savez comment il fonctionne. Je voudrais qu'on priorise la personne qui est en ligne au cas où elle se déconnecte. Ok. Il y a une question en ligne du Ça s'appelle frère comment? Joshua. Le frère Joshua. Joshua Kengam. Ok. Il demande comment exprimer une frustration profonde à sa partenaire sans que cela soit perçu comme un reproche qui abîme le couple. J'ai pas bien entendu. Comment exprimer une frustration profonde à sa partenaire sans que cela ne soit perçu comme un reproche qui détruit le couple. Ok. Quand tu veux exprimer une frustration, rassure-toi de le faire au moment où tu n'as pas assez d'émotions. Parce que quand tu exprimes une frustration avec les émotions, ce que l'autre perçoit, ce n'est pas ce que tu reproches, mais c'est l'émotion avec laquelle tu reproches. Et surtout dans le contexte où tu parles à une femme, les femmes sont plus émotives, donc elle va percevoir l'émotion et non la remarque. Donc quand tu veux exprimer une frustration, le problème dans la communication, ce n'est pas toujours de communiquer, mais c'est de communiquer au bon moment. Alors, quand tu t'es senti frustré maintenant et tu as directement commencé à parler maintenant, la chose qui t'a frustré peut passer, mais elle ne va pas oublier ce que tu as dit. Elle ne va pas oublier. Tu vas peut-être t'excuser après 5 minutes, après 10 minutes ou après un jour, mais elle ne va pas oublier. Elle te rappellera ça un jour où tu ne t'attendras pas. Donc, si vous voulez exprimer une frustration à votre partenaire, femme, filtrez vos émotions. Attendez, ce n'est pas bien de parler quand tu es sous la colère. Laisse ta colère passer pour que tu fasses passer le message calmement. Avant que le cordon ne pose sa question, j'aimerais demander au protocole de nous apporter les questions pour qu'on puisse lire. Là, on est en train de courir derrière le temps. Il y a aussi des gens qui sont venus en retard. Pendant qu'on parle, ils peuvent mettre les offrandes. Puis, il y a le panier d'offrandes ici devant. On est venu à un culte. Il ne faut pas oublier son offrande. Je connais aussi les gens qui sont venus en retard. Oui, moi aussi, j'ai vu les frères et les sœurs qui sont arrivés en retard. Ils vont mettre l'argent. On va prendre les questions qu'on a écrites dans les papiers. Donc, pendant qu'on prend les questions, vous venez avec l'offrande. Exactement, pour rendre gloire à Dieu. Ma délice aussi est venue en retard.
Donc, on va prendre le cordon, allez-y. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Église. Bonsoir. J'aimerais savoir, bon, ma question est par rapport à la dernière question du cordon Bila. J'aimerais savoir quel est le plus grand danger entre faire un mauvais choix et ne pas faire un choix par peur d'être frustré. J'ai pas compris. Quel est le plus grand danger entre faire un mauvais choix dans la vie et ne pas vouloir faire un choix par peur d'être frustré à l'avenir? Le danger entre faire un mauvais choix et ne pas faire le choix. Tu veux savoir où se trouve le danger entre les deux? Qu'est-ce qui est plus grave? Ce qui est plus grave, c'est de ne pas choisir. Pourquoi? Parce que celui qui ne fait pas un choix subira un choix. Oui. Si tu ne fais pas un choix, tu vas subir un choix. Tu as peur de choisir une femme parce que tu te dis que tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Tu as fait le choix de ne pas avoir des enfants. Tu as fait le choix, tu vas subir, tu vois, l'instabilité. Tu as choisi l'instabilité sans que tu saches que tu l'as choisi. Donc, celui qui ne veut pas faire un choix par peur d'être frustré par le choix va subir toutes les conséquences de son manque de choix, qui est un choix inconscient. Une dernière question, s'il vous plaît. La sœur Denise va poser une question. Ensuite, on va prendre la série de questions sur papier. Les bonnes choses ne durent pas. Tu poses la question et puis tu viens, tu mets ton offrande. Exactement. Est-ce qu'on peut m'apporter les questions, s'il vous plaît? Pour la parole, j'ai 3 questions. Padre, ma première, c'est de savoir, selon votre expérience pastorale, quelle est la principale erreur qui conduit les couples à regretter leur choix de conjoint et comment l'éviter au préalable? Deuxièmement, c'est de savoir comment une personne très réfléchie et exigeante peut-elle éviter que ses attentes ou sa peur de se tromper ne deviennent une source de frustration dans le futur. Et aussi, il y a des statistiques qui disent que les femmes qui sont élevées en dignité sont des mauvaises femmes au foyer. Quelles sont les qualités qu'on doit développer pour ne pas tomber dans ce piège et trouver l'équilibre entre une bonne femme à la maison et une femme élevée en dignité? Ok, reviens à la première question, je réponds et puis on avance. Ma première question, c'est de savoir, selon votre expérience pastorale, quelle est la principale erreur qui conduit le couple à regretter le choix et comment l'éviter? La principale erreur qui conduit? Qui conduit les couples à regretter leur choix de conjoint et comment l'éviter? En tant que pasteur, que je te réponde en tant que pasteur. En tant que pasteur, homme marié, est-ce que vous avez déjà vu? Bon, je parle d'abord en tant que pasteur. La chose qui emmène souvent les gens à faire des mauvais choix, ils regrettent, c'est la spiritualisation du mariage. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans le domaine du mariage que c'est ma soeur de l'église, on prie ensemble, elle vit dans la sainteté, mais à la saleté, bien monté. Tu vois? Tout le monde qui sert en a parlé en langue mingi, mais comprenez? Or, ce que vous oubliez, je vous ai dit ici que vous ne pouvez pas empêcher un homme d'apprécier les belles femmes. Sur Yobima, au Kenda ville chaque jour. Donc tu vois les créatures du Créateur. Tu deviens frustré et tu commences directement à regretter. Autre chose qui emmène, en tant que pasteur, les gens à faire des mauvais choix qui regrettent vite, c'est que malheureusement, les églises n'apprennent pas aux gens les contenus d'un fiançailles. Qu'est-ce qu'on fait dans les fiançailles? On parle de quoi? Que je dise quelque chose? Osa fiancé, parce que je vais vous dire la vérité. La principale frustration dans tous les mariages où il y a frustration et problème, là où ça commence, c'est le sexe.
Et banda avec comment ça maloba mabe. Abim seli loba mabe pour tonda gité. Et banda wana. Oh, non seulement ambassadeur. Je te parle. Insistez, papa, insistez. Je vous parle en tant que pasteur. Et puis un conseil pastoral. Babo Marliba la langate. Deuxième question, sœur Denise, on est en train de courir derrière le temps. Babo Marliba la langate. Je ferme la parenthèse. Ok. Deuxième question, Le sœur problème, c'est primordial. Tu vois, le problème fondamental est Bandarawana. Pourquoi? Parce que dans les fiançailles, vous parlez de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ou peut ça des fois parce que toi tu es homme de Dieu, tu vas me lire tous les livres des proverbes. Pour que je vois si tu seras une bonne maman pasteur. Frère, parler de la sexualité, sans faire, hein, parler, vous allez là. Ok, narratif à combien? Oui, si vous n'en parlez pas, tant au côté de il se fatigue vite comme ça. Avec ta bonne éducation, tu deviendras impoli. Je vous dis la vérité. Ça, je te parle comme tu m'as dit de parler comme pasteur, non? Oui, je te parle comme pasteur. C'est ça. Donc, ça va commencer là. Quand ça commence là, ici. Parce que, cher frère, si tu ne frappes pas fort là-bas, même si tu as des paquets, on mourra. Wow. Et rien. Mais aussi, toujours dans ça, en tant que pasteur, et même en tant que mari, mais surtout en tant que pasteur, parce que bon, j'ai déjà eu à parrainer 7 couples. Très souvent, dans les cas où il y a des problèmes sexuels comme ça, si ça arrive à ce que l'infidélité entre, les hommes qui vont dans l'infidélité, eux-mêmes sont étonnés, qui sont forts dehors, mais dans leur maison, ils ne sont pas forts. Parce que il y a une conclusion comme n'est pas dans la katanamba, mais Liban na petite wana na ki. Et la grand gêne, so za moi mkebima. Et la grand gêne. Hein? Alors, des fois aussi, c'est oui, biloko olia teza sur kitoko so ba présenter au mabe. Hein? Présentation à Damas et je vois à peine comprendre. On comprend même dans le bâti. Alors, en tant que pasteur, c'est ça qui crée des frustrations. On ne sait pas quoi vivre dans les fiançailles. On ne sait pas de quoi on doit parler dans les fiançailles. On ne sait pas sur quoi on doit débattre dans les fiançailles. Et aussi, on veut tout mettre sur le plan spirituel. Tout en arrêt un centre de foi. Il y avait une dernière question. Et une deuxième. Vas-y vite. Comment une personne réfléchie et exigeante peut-elle éviter que ses attentes ou sa peur de se tromper ne deviennent une source de frustration? J'ai pas bien entendu. Comment une personne très réfléchie et exigeante peut-elle éviter que ses attentes élevées ou sa peur de se tromper ne deviennent une source de frustration? Une personne très réfléchie. Ce que je dois dire à la personne très réfléchie, les sentiments sont plus forts que la réflexion. Mais les sentiments ne tuent pas la réflexion. Alors, le problème avec les gens très réfléchis, très exigeants, c'est que nos exigences nous donnent des attentes de perfection. Alors, il faut apprendre à mettre un peu d'eau dans le vin pour se dire, oui, je reste sur mes principes, sur mes valeurs. En fait, vous devez comprendre que le modèle de Dieu derrière un choix, c'est des fois de prendre ce qui est inutile et le transformer. Vous voyez? Tu prends ce qui est d'apparence mauvais, mais tu travailles, tu transformes ça. Donc, tu peux rencontrer un homme, mais il y a des valeurs basiques, hein? Tu dois connaître Dieu, tout ça. Mais
Il parle peut-être pas encore un bon français. Il vient pas d'une si bonne famille que vous. Vous avez une toilette. Bon, banaki koso. Je vous dis. Quand vous suivez l'histoire de Papa Dalo et Maman Viviane, c'est ça. Papa Dalo Kolina Kikoso, Maman Viviane Kolina, va venir dans le français. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça, moi, je le suivais, il disait que quelqu'un l'a appelé, il dit, papa, je sens que je dois t'offrir $1 million. Vous voyez? Vous voyez aujourd'hui? Et même, pour votre information, la parcelle où Centre missionnaire Philadelphie Gombe se trouve, c'était l'ancienne parcelle, il y a un moment Viviane. Donc, Dalo a son bien. Moni, hein? Nous va te sugar daddy. Et puis d'autres, vous avez l'habitude, aux ans, on a frère, nous, mon voisin, et le auto lingaray. Mais pour la survie, sugar daddy, moi, zapemben. Les sorcières. Dernière question. L'équilibre pour être une bonne femme au foyer et une femme élevée en dignité. Il faut savoir dissocier tes fonctions en dehors de ta maison et ta maison. Ça, c'est le plus grand problème. Pourquoi? Parce que quand tu exerces tes fonctions en tant que chef, tout ça, tu prends autorité sur les gens. Or, dans la maison, tu subis l'autorité. Alors, l'habitude de prendre autorité peut te faire oublier que là, tu subis l'autorité. Tu vois? Et ça, c'est très important. Et ça attrape même les hommes, surtout les hommes pasteurs. Tu es habitué à donner des ordres. Tu veux donner des ordres même, des fois, dans ta maison. Tu veux traiter ta femme comme si, évangéliser. Non, la maison, c'est la maison. Tu fais ça différemment. Un pasteur nous a fait raconter. Il a décrété une prière à la maison. On va prier de 9h à 16h. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, au bail prière. Pendant qu'ils étaient en train de prier, sa femme s'est déplacée des fois. À un moment, il s'est fâché. Tu n'as aucun respect pour les choses de Dieu. On est en train de prier. C'est en prière ici, là. Au lit à prière. Non, qu'il y a la cuisine pour la balle sabilo. Afin d'être allé, calme. Et quand ils ont fini la prière à 16h, j'ai faim. Sur le soir, il y a une prière de 9h à 16h à le matin. Donc, vous voyez? Donc, c'est ça. Il faut savoir établir les limites, surtout pour les femmes. Tu prends autorité d'ailleurs, mais pas chez ton mari, pas dans ta maison. Peut-être il y a une question. On aimerait savoir, le peuple de Dieu aimerait savoir si le trop d'ambition d'un homme peut devenir trop d'ambition. Oui, peut devenir une frustration pour sa femme. L'ambition d'un homme. Oui, peut devenir une frustration pour sa femme. Si elle n'a pas été préparée à ça. Le problème, c'est ça. Si, voilà pourquoi, parlez bien dans les fiançailles. Je reprends ça encore. Dis à l'autre, c'est quoi ta vision de la vie? Et que l'autre, toi aussi, la femme, dis à ton mari, c'est quoi ta vision de la vie? Parce que si déjà vos visions ne se marient pas, tôt ou tard, ça fera un choc. Tu t'imagines, toi, tu es appelé à être un homme politique. Mais tu as une femme qui n'aime pas te voir entouré. Pour elle, il y a des femmes comme ça. Mon mari, c'est mon mari. Mon mari est à moi. Mon mari, c'est mon mari. Mon mari. On ne parle pas avec mon mari. On n'appelle pas mon mari. So, yo, moi, s'il y a bon, il y a mon mari. Surtout si tu es homme de Dieu, tu vas souffrir. Parce que Dieu nous bénit par les fidèles. Ta femme, là, mon mari, c'est mon mari. Maman m'a envoyé l'offrande de $30,000. Moi, sinon, non, mon mari, c'est mon mari. Ce n'est pas tous les fidèles qui exagèrent. On est dans le cas des fidèles qui n'exagèrent pas. OK? Maintenant, yo Zarara, mon mari, c'est mon mari. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans un cas comme ça? Tu vas tuer son ministère. C'est comme ça que vous verrez que plusieurs femmes de personnalités publiques sont trop frustrées. Pourquoi? Elles ne supportent pas. C'est une grosse pression d'être femme d'une personnalité publique. C'est différent que d'être femme... Je me demande, les femmes des gynécologues font comment? Je déconseille aux gens d'épouser, aux sœurs d'épouser les gynécos.
Hey. Ndeko, gynéco. Hein? Gynéco. Yo balié. Bon. Sauf s'il est vraiment enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit jusque dans les veines, mais moi, je ne peux jamais laisser ma fille épouser un gynéco. Jamais. Jamais. Oh. Nous avons lu des questions ici, Daddy. Je me suis rendu compte que les questions sont en train de se répéter. On va prendre des questions qu'on n'a pas encore évoquées. Donc, Mais le frère ici voulait poser une question. Donnez-lui moi la parole. le frère Corneille veut poser une question, s'il vous plaît. Le frère Corneille. Corneille, pardon. Le frère Corneille. Frère Corneille. Obosara, volume 2. Hein? Déjà, tu votes que mois prochain sous grand jeune. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. À l'église. J'ai une préoccupation, pasteur. Je me suis rendu compte que la plupart des frustrations que nous avons évoquées, ce sont des frustrations qu'on découvre après avoir opéré les choix. Mais si on pouvait parler de frustrations avant même d'opérer les choix. Je parle pour moi, pour un frère qui est là et puis pour une sœur. Je me dis par exemple, je dois opérer un choix. Les genres de sœurs que moi je vais, à chaque fois que je les approche, les genres de partenaires, de sœurs et de filles que moi je me suis mis en tête, des critères et tout ça. À chaque fois que je les approche, elles ne veulent pas de moi. Mais ceux-là que moi je ne calcule pas, des bazoyas. Donc je peux parler pour moi, pour notre personne qui m'écoute. Comment maintenant gérer cette frustration? Vous voyez que j'avais raison de lui donner le micro. Ah, Seigneur. Moto yo kolinga, akolinga te. Oh yo lingi te, nda lingi yo. Écoute, ce n'est pas parce que celle que tu veux n'accepte pas que tu dois arrêter de la poursuivre. Moni drague. Alors expliquer bien demain. Ils ont une étape. Des fois aussi des problèmes avec vous les frères qui priez trop. Vous savez pas draguer. Comment Dad, comment? Assistez, Dad. Vous savez pas draguer. Vous savez pas draguer. Chose de dire moi si la qui c'est ben intention nous sur ne abunaye ko linga yo. Et puis il faut vraiment quand tu dragues, elle doit sentir que oh ça c'est un gars. Je peux pas dire certaines choses comme ça mais vous pensez que bien draguer c'est faire des poèmes. Bah ça je n'ai pas poème té. Oh tu es comme la lune. Non, bah je n'ai pas poème té. Hein? OK? Alors, c'est souvent les problèmes. Moi, je ne pense pas que toutes les femmes que tu veux, la catégorie des femmes que tu aimes là, te refusent par manque d'amour. Je pense que c'est un problème d'approche. Essaie un peu d'échanger d'approche. Cherche-moi. Hein? Je vais te donner un peu d'aide. Hein? Tu vois? Alors, peut-être aussi, ça c'est entre parenthèses, dans celles que tu n'aimes pas, il y a celles qui peuvent devenir comme celles que tu aimes. J'ai un exemple. Yo, Olanda Basera Minene. Mais oh, Azuba, Baza Mikie. Ah, ya Munene. Oh. Comment? Moi, je te promets qu'Aya Munene. Wow. Je t'assure, Aya Munene. Hein? La patience produit des fruits qui demeurent. Wow. Et Arambangu. Et où me l'a raté? Wow. Non, Aroya Kaka, impossible, Aroya Kaka. Je sais de quoi je parle. Papa, l'expérience. Il y a une question ici, il y a une question, on va l'entendre. Je suis dans une relation avec un homme, mais à chaque fois que je fais une remarque, je le prends toujours mal. Même quand je fais de la bonne manière et après,
On entre en froid directement. Que faire? Ils ne se connaissent pas. Ok. Oui. Parce que si elle fait toujours des remarques et que l'homme réagit mal, ça veut dire que et elle et l'homme ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce que quand tu es face à une personne qui se renferme quand on lui fait des reproches, généralement, ce sont des personnes qui ont eu une enfance compliquée. Et je peux parier que c'est une personne qui a fortement subi l'autorité. Je vais à Rabana Souka, hein, to bayaya moko me ono gagné mingi po asa abuzo bate, on l'a trop serré. Et quelqu'un de comme ça a tellement vécu dans des reproches que il ne veut plus en recevoir encore dans la vie. Alors si tu ne connais pas le contexte de sa croissance, tu ne comprendras pas les conséquences de sa croissance. Alors, il faut commencer par chercher à savoir comment il a grandi. Parce que si tu n'as pas compris les blessures que quelqu'un a emmagasinées avant toi, c'est toi qui vas payer le prix de ces blessures. Et il y a une autre question. On demande si exprimer la frustration à un homme est pareil que l'exprimer à une femme. Pardon, j'ai pas entendu. Exprimer sa frustration à un homme est pareil que exprimer sa frustration à une femme. Là, c'est qui Y a-t-il une différence? Ok, quand une femme veut parler à son homme, oui. Et quand un homme veut parler à sa femme. Donc, quand par exemple, moi j'ai été frustrée, vous avez parlé de ça par rapport à l'homme, que si vous avez beaucoup d'émotions, un homme qui n'aille pas exprimer ça à la femme. Ici, c'est aussi du côté de la femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est très difficile, hein? Parce que les femmes n'arrivent pas à dompter les émotions. Ça, c'est très difficile. Maintenant, ce que je peux conseiller à une femme, quand tu veux exprimer tes frustrations à ton homme, rassure-toi de filtrer tes mots. Je sais que c'est très difficile pour une femme. C'est presque même impossible. Mais j'essaie quand même de vous le demander. Quand tu veux exprimer tes frustrations à un homme, rassure-toi de filtrer tes mots. Pourquoi? Dans ce que tu reproches à l'homme, tu ne dois pas lui faire sentir que tu touches. Il y a une chose que l'homme n'aime pas qu'on touche, Kimobali. On ne touche pas à la masculinité d'un homme. On ne touche pas. Quand il sent... Vous voyez, les femmes sont comme ça. Hein? Sans que vous vous en rendiez compte, des fois vous touchez à ça. Non, papa, on a un problème. Visiblement, il est sauté. Ok, il te dit qu'il va arranger. L'homme n'aime pas qu'on trouve pour lui des solutions. Et l'homme n'aime pas qu'on lui rappelle qu'il avait échoué face à un problème. Il sont comme Kassole qui est. S'il est là vraiment courant, on a phase, on a couloir, raison, on a été. Vraiment. Quand tu fais ça, tu es en train de lui dire, oh, mbalité. C'est ce que lui ressent. Parce que pour l'homme, toutes les solutions, c'est lui qui doit trouver. Les hommes sont comme ça. Les hommes sont un peu paranoïa du pouvoir. Ils sont paranoïa de la solution. C'est ce qui fait que... Regardez ce que les hommes font. Ils conduisent. Il faut aller comme un petit enfant. Les hommes sont faits comme ça. N'est-ce pas? Vous les appelez des bébés, non? Ils sont des bébés. Donc, il faut savoir comment parler. Mettre un peu de douceur. Choisir les bons mots qui apaise le cœur de l'autre. Et aussi, les hommes, vous êtes sans ignorer que quand une femme te dit on doit parler, ça stresse. N'est-ce pas? Vous savez comment vous pouvez la démonter. Quand elle vous fait ces stress-là, dites-lui, moi aussi j'ai à te parler. Moi, c'est bon. Toi, commence. Non, toi aussi commence. Toi, commence. Attention. Et puis, pardon, sorry pour les frères. Quand une femme te dit qu'il faut qu'on parle, même si c'est à 1h du matin, parlez. Directement. Oui, parlez en ce moment-là. Ne la laisse pas. Parlez. Je vous dis, parlez. Si tu laisses, c'est ton problème. Quand une femme te dit il faut qu'on parle, parlez. En ce moment-là, parlez. Pourquoi? Les femmes parlent. Nous, les hommes, on n'aime pas parler. Nous, on garde nos sentiments. Bon, ça, c'est un autre couloir, c'est la communication. Exactement. Alors, on va prendre les 2 dernières questions. Désolé, faute de temps, on ne peut pas prendre toutes les questions. Comment faire si j'ai une bonne personne, mais que nous sommes toujours tentés de coucher ensemble? Première question. Pardon, je n'ai pas entendu. Comment faire si j'ai une bonne personne, mais que nous sommes toujours tentés de coucher ensemble? Comment vous vous retrouvez tentés de coucher ensemble? Vous vous isolez? Ou comment? Parce que, déjà, parlons vrai. 2 personnes qui s'aiment doivent s'attirer.
Si tu es avec quelqu'un qui ne t'attire pas, tu as un problème. Mais la bonne question, c'est de se poser comment je peux me préserver face à quelqu'un qui m'attire. 1. Évitez de vous isoler. Frère, ozo lobisani ni kuna. Ngana zo loba yo. C'est derrière. Ozo yokani. Ezara yo. Évitez de quoi? De vous isoler. Aussi, apprenez à vous. La Bible dit confessez-vous les péchés les uns. Et quand tu sens que ne tomo kendele non yo koya. Et puis c'est ah mikolo na pour ça tout le monde a mingi te pour non sentir que to yo koya. Amoni bino, boza tellement ma beke bomonango. Je vous dis, je crois qu'il est possible de ne pas tomber avant le mariage. Je crois à ça. Oui, c'est très possible. J'en suis une preuve. C'est possible. Alors, si vous êtes toujours dans des milieux isolés, là où il n'y a pas d'ampoule, ou des ampoules jaunes, rouges, on ne sait pas voir qui est là, il n'y a pas d'homme fort devant le sexe, il n'y a que d'hommes prudents. Ouais. Donc, si vous voulez vous préserver, évitez les isolements. Oh non, je suis resté seul, viens. Papa et maman viennent de sortir, viens maintenant. Viens. Et puis lui aussi, il vient, comme s'il s'est dit que rien de mal ne va se passer, mais il sait déjà que Bandoki. Et la dernière question, c'est comment faire lorsque son partenaire est trépanocitaire? Et quoi? Trépanocitaire. Ça. SS. C'est une question importante, mais ce que je peux dire par rapport à ça, par expérience, suivez-moi, par ma petite expérience, j'ai vu des cas, je parle bien des cas, où Dieu a convaincu aux gens de se marier malgré cette situation. Il y a un cas très connu d'un couple très célèbre dans la ville, je ne vais pas citer le nom. Ils sont dans la musique et ils sont pasteurs. La femme en souffrait, Dieu a dit à l'homme, tu vas l'épouser. Et aujourd'hui, elle a été guérie. Je connais un pasteur, certains peuvent le connaître, James Madi, Porte des Brebis, une grande église à Bandal. Le papa-là était anémique, aujourd'hui il a plus de 60 ans. Ouais. J'ai parrainé un couple, là d'ailleurs je vais plus loin, qui avait incompatibilité d'électrophorèse. Et quand ils ont voulu rompre, Dieu m'a dit de leur dire de se marier. Ils se sont mariés, ils ont des enfants normaux. Donc, je ne peux pas dire non directement comme ça. Mais par principe, si c'est une conviction divine, c'est Dieu qui vous a parlé, qui vous a dit d'avancer, avancez. Si ce n'est pas le cas, respectez la science. Ouais. Nous vous disons merci, pasteur. C'était vraiment des échanges très riches. Le frère Donat, si vous avez quelque chose à dire. Non, j'ai tellement entendu. On m'a pris toutes les questions que je voulais poser, donc je suis rassasié. Gloire au Seigneur. On s'excuse déjà d'avance pour toutes les questions qu'on n'a pas pu lire. Malheureusement, il y a déjà eu des questions dans ce sens-là. Et pour ceux qu'on n'a pas pu lire, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais le Cordon nous avait promis qu'il allait faire une deuxième session de grands jeunes. N'est-ce pas, Cordon? Le Cordon ne veut pas en parler, mais on va le faire. On dit merci au pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sagesse? On peut acclamer le Seigneur pour la sagesse. On va demander au Père de la maison de nous bénir, de prier pour nous. Avant de clôturer, je vais nous demander de nous lever. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée. Ce moment était important, capital pour nous, d'échanger, d'avoir la lumière sur certaines questions qu'on ne traite pas souvent dans nos cultes. Ma prière, Seigneur, pour tout un chacun, dans n'importe quel domaine de la vie, même professionnel et autres, ne nous laisse pas faire des mauvais choix. Des fois, ça arrive même d'être face à deux opportunités du travail. On ne sait pas quelle est la bonne.
Mais je prie, Seigneur, que tu ne laisses personne ici faire un mauvais choix. Et même, je prie pour ceux qui sont déjà dans des mauvaises voies, qui ne soupçonnent peut-être même pas, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'aller vers une mauvaise direction. Je crois au rappel de l'esprit qui peut réveiller la conscience de l'homme pour dire « tu es sur la mauvaise direction ». Seigneur, je te prie de le faire pour sauver la peau de quelqu'un, la destinée précieuse que tu as donnée à quelqu'un, l'avenir glorieux que tu as donné à quelqu'un. Seigneur, je prie, face à ce temps où beaucoup de frustrations remplissent les cœurs. Certains ne savent pas à quoi ils s'attendent, à ce qui les attend quand ils vont entrer dans le mariage. Ces différentes frustrations du début qui donnent des fois un dégoût. Je prie que tu travailles le cœur de chacun, afin que comme toi, que chacun soit prêt à porter sa croix. Même quand la réalité de la croix a fait couler ton sang, en priant, qui n'était qu'une sueur, mais qui était transformée à cause de la pression, de la frustration, tu n'as pas abandonné parce que c'était ton chemin. Et la conséquence, tu as été élevé souverainement. Je prie que si c'est la bonne voie, même si ça doit faire couler la sueur, le sang, même si ça doit demander des sacrifices, d'abandonner ce que l'on veut pour bâtir quelque chose ensemble, si c'est la bonne voie, Seigneur, donne le courage, l'envie, la détermination d'avancer. Je me rappelle d'un couple dans cette ville, le couple Bouloba, où tu as emmené cet homme vers une femme qui était folle dans la rue. Tu lui as dit, épouse-la. Le jour où il s'est marié, c'est le jour où cette femme a été guérie de la folie. Et aujourd'hui, ils ont marqué cette ville parce que tu choisis des fois dans des choses que les hommes peuvent considérer comme déclassées. Et je prie que ta sagesse qui surpasse la nôtre nous accompagne derrière chaque prise de décision, derrière chaque choix que nous devons faire au nom de Jésus. Bénis notre chemin de retour. Accorde-nous la grâce et le privilège d'arriver en paix dans nos maisons. Bénis cette nation qui est la nôtre, qui célèbre son indépendance aujourd'hui. Que ta main soit sur notre nation. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, nous disons Amen.